Ouais, ben, elle vous est tombée dans l'œil et je vous comprends. Et elle m'était tombée dans l'œil également. Lors de ma sortie photo, au moment où est-ce que j'étais à la recherche donc de la lumière dure, ben j'ai vu que cette lumière-là, à l'occasion, pouvait mettre en vedette des personnages, mais des fois également, elle pouvait mettre en vedette des objets. Et l'un des beaux objets que j'ai croisé cet après-midi-là, ben c'est une Ducati, une belle moto, une vraiment belle moto, où est-ce que vous voyez que l'éclairage vient caresser celle-ci, là, ça fait quelque chose qui est vraiment magnifique. Alors, pour vous, je vais partir donc de la photo de gauche et on va se diriger vers la photo de droite. Voilà donc ce que je vous propose aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez aux retouches photos dans Lightroom classique, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Vous allez constater que le chemin à parcourir se fait assez rapidement. Je vous dirais pour obtenir l'ensemble du rendu de la photo et la portion fignolage, c'est-à-dire l'élimination de certains détails qui viennent détourner notre regard. Ben, ça, je le réserve pour Photoshop et je vous montrerai la résultante de ce travail-là à la toute fin, mais je ne vais pas vous faire vivre les étapes d'élimination de certains détails donc dans la photo. Mais d'entrée de jeu, peut-être quelques remarques préliminaires. C'est pour vous dire que cette photo-ci, ben, je l'ai prise comme vous pouvez l'observer. La durée d'exposition était de 1/30 de seconde. Heureusement, ma moto Ducati n'était pas en mouvement parce qu'à 1/30 de seconde, bon, c'était vraiment limite. Mon ouverture était de 7.1. Dans ce cas ici, ça n'avait pas vraiment d'importance parce que vous pouvez voir que l'arrière-plan est collé directement donc au sujet de ma photo. Mes ISO étaient à 100. J'aurais pu hausser ceux-ci tout simplement pour avoir plus de marge de manœuvre au niveau de ma durée d'exposition. 1/30 de seconde, c'était pas mal, c'était assez limite, je vous dirais. Donc, en définitive, voilà donc pour ce qui est de mes données EXIF. Alors, on va donc retoucher la photo, et je le disais, là, il y a vraiment peu de choses qui vont se passer au niveau de la retouche, si ce n'est que le tout va être concentré dans la courbe de tonalité. C'est fascinant la puissance de cet outil-là. Ceux qui suivent et qui sont abonnés à la chaîne et qui suivent mes tutoriels le savent combien je vante souvent les mérites de cet outil-là. Alors, au niveau donc de la transformation correction de l'objectif, j'avais déjà apporté des éléments donc propre au correctif pour corriger certains éléments. Je vous dirais, je vais juste voir ici qu'est-ce que Lightroom suggère pour redresser un peu la photo. Voilà qui est fait. Et au niveau des réglages de base, là, peu de choses, vraiment peu de choses de ce côté-là, si ce n'est que je vais légèrement diminuer donc les hautes lumières. Je vais les amener dans ce registre-ci à peu près. C'est un petit peu trop élevé, mais voilà, ça c'est tout à fait correct. Après ça, je vous dirais qu'au niveau de la texture, je vais certainement, et dans ce cas ici où je vais appuyer sur le champignon dans les deux cas ici, y compris au niveau de la clarté, juste pour faire un pop au niveau de la couleur de la moto, là. Alors la clarté, c'est la gestion des micro-contrastes. Alors, juste pour faire émerger donc le micro-contraste au niveau donc des tons moyens et au niveau de la vibrance, contrairement à mon habitude, cette fois-ci, on va vraiment pousser la machine au niveau de la vibrance jusqu'à 40, tandis que je ne toucherai pas à la saturation. Alors, encore une fois, ici, la vibrance, c'est au niveau des tons moyens. Alors, ceux-ci, je les fais, j'appuie sur le champignon dans cette direction-là, mais pas pour le reste. Alors, pour le reste, pour la suite des choses, on s'en va donc dans la courbe de tonalité. Alors, c'est avec la courbe de tonalité que la magie va opérer. Alors, je vais aller placer mon point ici pour verrouiller un peu mon exposition. Et juste ici, au niveau donc de mes hautes lumières, je vais remonter celle-ci, mais vous allez voir dans quelques instants les ajustements qu'on est capable d'apporter. Et vous voyez que la majorité de mon information, elle est ici, donc vers la gauche. C'est pareil à mon histogramme. Alors ça ici, c'est la zone donc des ombres et des noirs. Et dans cette zone-là, à ce moment-là, je veux vraiment diminuer et apporter encore plus de contraste, donc diminuer vraiment
cette zone-là, apporter un peu plus d'obscurité et je vais faire donc mon effet mat également en redressant mon point comme ça ici. Alors vous voyez l'effet que ça vient d'apporter et c'est intéressant, c'est-à-dire que ma zone d'ombre est devenue tout à fait noire. Mes hautes lumières sont toujours présentes. Ça veut donc dire que vous pouvez voir que ma moto est en train d'émerger grâce à la lumière, là, de l'obscurité. Et par rapport à celle-ci, ben, ce qui est intéressant, c'est le fait que ici, avec mon point d'exposition, compte tenu que je suis en train de jouer sur cette portion d'information-là ici et sur l'ensemble un peu de ma courbe, ben, si je joue un tout petit peu avec ce point-là, vous pouvez voir que je rends ma moto plus lumineuse ou moins lumineuse selon l'effet que je recherche. Alors, c'est la puissance que vous avez. Vous pourriez utiliser toutes sortes d'autres curseurs dans Lightroom ou dans d'autres logiciels, mais la courbe de tonalité, ça permet des effets qui sont tellement ciblés que c'est intéressant. Regardez, je vais redresser mon point parce que j'aime bien l'effet vif que ça vient d'apporter à ma moto Ducati. Alors, vraiment, là, avec la courbe de tonalité, vous avez pu voir que j'ai manipulé quelques points, j'ai créé mon effet mat et regardez pour l'ensemble, pour ce qui est de l'ensemble de ma photo, là, je suis vraiment rendu à un des éléments tels que je le souhaitais. Tant qu'à être dans la courbe de tonalité, ben, je vais y aller d'un effet de coloration, de color grading, sans que j'aille nécessairement vers l'outil qui est consacré à cela. Je suis dans le canal des rouges. Je viens juste mettre mon point encore ici, juste ici pour verrouiller un peu mes sections. Ma section des hautes lumières qui est de ce côté-là, ma section des ombres qui est de ce côté ici. Et si je vais vers le haut dans la courbe des rouges, je vais amplifier le rouge. Et si je vais vers le bas, je vais amplifier ou avoir du cyan. Tout à fait. Alors, bien entendu, je veux donc apporter dans mes basse lumière, dans mes zones d'ombre, ben, je vais apporter une coloration donc de cyan que je vais faire à partir d'ici. Ça veut donc dire que toute ma zone d'ombre comme c'est là, partout où il y a des noirs, ben, vous voyez qu'à ce moment-là, je viens d'appliquer un cyan, un effet cyan que j'aime bien. Et je vous dirais que je pourrais peut-être même aller du côté des... tiens, je vais le faire. Je vais aller du côté du bleu. Parce que vous le savez, à ce moment-là, le canal le bleu, si je vais vers le haut, je vais aller vers le bleu. Et si je vais vers le bas, je vais aller vers le jaune. Tout à fait. Alors, du côté donc du jaune, je vais juste apporter un tout petit peu de jaune, donc, par rapport à cela. Mais je pense que je vais peut-être... Voilà, je pense que je vais apporter juste un tout petit peu de jaune. Alors, regardez bien. Si j'élimine donc la courbe de tonalité, si je fais juste... la rendre inactive pour une seconde. Voici ce qu'était ma photo avant d'avoir recours à la courbe de tonalité. Et voici, avec ma courbe de tonalité, là où est-ce que je suis rendu. Je pense que vous comprenez, encore une fois, la puissance donc de la courbe de tonalité. Quelques éléments pour compléter le tout. Initialement, je vous dirais dans Lightroom, je vais venir ici dans teinte, saturation, luminance et je vais juste jouer au niveau de la luminance avec le orange et le jaune. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments qui sont prédominants sur la moto et également au niveau du mur juste ici. Alors au niveau de l'orange, vous voyez que ça a quand même un certain impact et je vais peut-être juste à ce moment-là, au niveau de la luminance, rendre ce ton-là un peu plus lumineux. Et je vais faire la même chose au niveau du jaune, tout simplement pour amplifier un tout petit peu les coloris, donc du côté de la moto et du côté du mur. Alors c'est pourquoi j'ai du cyan du côté donc des ombres et j'ai des teintes qui sont plus chaudes là, du côté du mur, donc à l'opposé. Voilà donc quelque chose qui me plaît. Et je vous dirais également, au final dans Lightroom, ce que je vais également faire, c'est rajouter juste un tout petit peu de vignettage, donc quelque chose qui n'est pas trop prononcé dans ce registre-là, donc pour cerner le regard encore une fois. Alors, pour ce qui est de Lightroom, je n'irai pas plus loin, mais je vous précise que je vais donc aller dans Photoshop pour corriger des choses, parce que ça demande un peu plus ça demande un outil qui est un petit peu plus performant que ce qu'on retrouve dans Lightroom. On est capable d'obtenir certains résultats dans Lightroom, mais je vous reviens dans quelques instants après avoir fait les ajustements et je vous montre les corrections que j'aurai donc apportées dans ma photo. Je vais donc conclure la vidéo en vous présentant la photo à la gauche, là où est-ce qu'on s'est quitté, et toutes les retouches que j'avais pu apporter dans Lightroom, et vous retrouvez donc à la droite la photo après des ajustements que j'ai donc apportés dans Photoshop. Alors, au niveau des éléments, ce que vous remarquez juste ici dans le bas, j'aimais moins le fait qu'il y avait cette fissure-ci dans
sur la dalle de béton. Alors, vous voyez ici, j'ai corrigé celle-ci. Le demi-cercle lumineux qui était là, moi, je voulais juste conserver les deux cercles principaux de lumière. Alors, c'est pour ça que ça ici également, je les ai donc éliminés. Un élément qui était très, très, très distrayant, c'était juste ici ce rayon lumineux-là qu'on retrouvait en arrière. Ben, vous voyez qu'il n'est plus là. De même que juste ici, là, il y avait évidemment, la colonne, elle était abîmée et endommagée. Et ces éléments-là, ici, pouvaient retenir notre attention. C'était pas utile. Alors, c'est pourquoi, avec le tampon de duplication, j'ai pu corriger le tout donc dans Photoshop. Également ici, il y avait une portion donc en arrière et avec cet élément jaune-là qui ressortait derrière la moto. Bien entendu, j'ai corrigé le tout et les deux collants qui étaient sur le panneau, ben, je les ai évidemment éliminés parce qu'à cause des deux taches blanches ici, ça pouvait retenir notre attention. J'ai choisi de conserver le panneau parce qu'il a de la personnalité puis je pense que c'est tout à fait correct et en plus, c'est un renvoi à la couleur cyan également qui peut être intéressant à cet endroit-là. Donc, comme vous pouvez le constater, grâce à la courbe de tonalité dans Lightroom ou dans quel que soit un autre logiciel de retouche photo, grâce à la courbe de tonalité, vous êtes capable donc d'apporter des ajustements importants à une photo comme celle qu'on a traitée donc et retouchée aujourd'hui. Et par la suite, donc, quelques corrections du côté de Photoshop pour compléter le tout. J'espère que la vidéo a été inspirante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir! À la prochaine!